Bonjour à tous, ici Lily et License to Quilt et c'est parti pour une nouvelle aventure sur notre chaîne de patchwork. Aujourd'hui, on va découvrir l'appliqué hawaïen. Vous savez que toutes mes vidéos portent toujours sur un autre sujet, je ne me répète pas. Et la nouveauté dont je suis très contente et très fière est que aujourd'hui nous sommes accompagnés dans notre aventure par Orifil. Orifil, c'est le numéro 1 mondial, je le dis et je l'assume parce que c'est vrai. Des fils de couture. Orifil produit des fils uniquement à partir du coton égyptien, et je dis bien du coton égyptien qui pousse en Égypte. C'est pas du coton égyptien qui pousse en Chine. Donc, c'est du vrai coton égyptien qui est importé en Italie par Orifil. Vous l'aurez deviné, Orifil est donc une marque italienne et qui est reconnue au niveau mondial pour sa qualité et pour la variété des fils, tant des couleurs que des épaisseurs qu'il nous procure. D'ailleurs, Orifil a des collections qui sont réalisées en collaboration avec les plus grands designers de patchwork au monde. Et je vais nommer juste Edith Sitar, je vais nommer Pat Sloan, je vais nommer, je ne sais pas moi, Lori Holt, etc., etc. Donc les plus grands noms sont associés à Orifil. Alors bien sûr, pourquoi acheter Orifil et pas une autre marque? C'est tout simplement parce que quand vous mettez autant de travail et autant de tissus qui coûtent cher dans un projet, c'est mieux si le fil suit et qu'il rajoute de la durabilité et de la qualité à votre projet, sans oublier que c'est un fil qui est très peu pelucheux, donc vous verrez que j'ai mis toute une description sur notre site sur la collection Orifil. Donc il protège votre machine à coudre, il est bio, donc écologique, donc il est très bon pour la santé, il protège votre peau, vous pouvez l'utiliser sans aucune émotion dans les projets pour des bébés, et puis il a une qualité très très haute et une durabilité par conséquence. Donc on va plonger tout de suite dans notre projet qui va nous permettre de voir en action les fils Orifil dans le piéçage, dans l'appliqué et dans le matelassage, dans le quilting. Vous verrez que j'ai utilisé les fils Mako 50 Orifil pour toutes les étapes de mon projet. Donc ici, c'est Orifil. Et ici, vous aurez vu ça déjà dans mes vidéos précédentes. J'avais toujours les fils Orifil derrière moi en première ligne. Nous allons faire aujourd'hui un quilt. C'est celui-là. D'accord? Ça, c'est de l'appliqué hawaïen. J'ai tant de choses à vous dire sur le patchwork hawaïen qui se nom dans leur langue autochtone, puha puha, ok? Tellement de choses que, enfin, j'aurai certainement pas le temps de tout vous raconter sur ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Toujours est-il que leurs blocs sont constitués principalement avec des tissus unis. Et donc, c'est la première chose qu'on va découvrir aujourd'hui, après Orifil, le patchwork avec des unis, parce qu'on n'est pas obligé de faire uniquement avec des tissus imprimés. Et ça, c'est le spécifique du patchwork hawaïen. Il y a tellement de modèles, donc ça, c'est mon bloc, celui-là. Il y a tellement de modèles dans le patchwork hawaïen que quelqu'un a eu l'idée de les organiser sous la forme des polices d'écriture dans les ordinateurs. Celle-ci est la lettre G. Je vais vous montrer tout le catalogue des lettres et je vous rassure, on va faire plusieurs au fur et à mesure. Donc, il y en a 3 catalogues, 1, 2 et 3, qui sont organisés par une designer américaine. Et donc, nous, on va faire aujourd'hui la lettre G1. La lettre G1 qui est là. Donc, vous voyez, ça, c'est notre lettre que j'ai choisie aujourd'hui. Celle-ci, pour faire cela. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment faire. Bien sûr, vous pouvez télécharger, je vais mettre le lien pour télécharger toutes les lettres de l'alphabet hawaïen transposées dans des designs. Et cette lettre-là, par contre, j'ai dû la travailler dans un logiciel spécial pour obtenir un bloc. Mais voyez-vous, il y a plein modèles. C'est
infini comme inspiration, le patchwork hawaïen. Il est inspiré surtout de la nature. Vous voyez ici, c'est des fleurs d'hibiscus. Après, ça, c'est des ananas. Après, on a le fruit à pain, on a des palmiers, on a des dauphins, on a toutes sortes de choses, de la végétation spécifique des îles de Hawaï. Alors, traditionnellement, le patchwork hawaïen, c'est rouge. Moi, j'ai fait un noir et blanc aujourd'hui pour que vous puissiez voir bien les contrastes et ce que je vais faire durant mon projet, ma vidéo. Rien ne vous empêche de le décliner dans d'autres couleurs, de préférence des unis, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, vous aurez le patron gratuit pour ce projet. Il faudra le télécharger. Il y a plein de feuilles. Ils vont vous donner des gabarits. Alors, le gabarit pour le grand carré est celui-là, au milieu. Il est mis ce qu'on appelle en point, donc en pointe. Il n'est pas mis comme ça, il est mis comme ça. Donc en pointe. Voilà. Sinon, si vous êtes à l'aise avec la coupe, il faudra couper un carré de 19 inches et 3 quarts dans le tissu blanc et un carré pareil dans le tissu noir. Donc ça, c'est ce que vous allez obtenir en téléchargeant mon patron. C'est des feuilles PDF, vous connaissez ça, il faut juste les assembler pour obtenir le gabarit, comme je disais, pour le grand carré, le gabarit pour les triangles. Les triangles sont ici. Donc cette portion de notre bloc. Donc on a 4 triangles. Il faudra pareil couper 4 triangles blancs et 4 triangles noirs. Ça, c'est le gabarit. Sinon, vous pouvez couper des carrés avec le côté de 13 inches et 5 huitièmes ou alors 34,5 cm et après les couper en diagonale pour obtenir les triangles. Et le plus important, c'est surtout ça. C'est le gabarit pour l'appliquer. Donc, vous allez le reconstituer à partir des feuilles. Voilà. Par moment, ici, moi, je suis allée avec un marqueur et j'ai relié les lignes qui manquaient. Voilà. Et pour cela, il y a 2 possibilités d'utilisation. Soit vous découpez tout autour sur la ligne noire, d'accord, sur la ligne noire, toute cette forme-là, et vous l'utilisez après pour découper, l'appliquer dans le tissu noir. Soit je vais vous montrer une méthode plus rapide, et c'est ma préférée, et on va faire ça ensemble tout de suite. Pour moi, je trouve difficile, mais après chacun fait comme c'est mieux pour lui. Je trouve difficile de découper tout ça et après l'appliquer sur le tissu et encore une fois découper tout ça, c'est assez laborieux. Petite précision, vous verrez dans les gabarits, il y a toujours la marge de couture. Donc ça, c'est le tissu utile et la ligne pointillée, c'est la marge de couture. Pour le carré et le triangle, si vous utilisez mes gabarits, vous allez découper sur la ligne pointillée parce qu'il y a la marge de couture de 1/4 d'inch qui est prévue. Pour l'appliquer, on n'a pas besoin de tenir comme de ça, donc on va utiliser la ligne continue noire parce qu'il n'y a pas de marge de couture, c'est un appliqué. Alors, comment je vais faire moi pour me simplifier la tâche? Je vais tracer des lignes horizontales, verticales et les diagonales afin d'obtenir une huitième de mon appliqué. Et donc, je fais gaffe à bien relier les points pour que ma mesure soit correcte. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Un avantage pour le patchwork hawaïen est que si vous êtes à millimètre à droite à gauche, ça ne va pas changer le monde. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être au millimètre près. Après, je vais chercher la diagonale. Donc, j'ai fait tout ça pour trouver le centre. Après le centre, je vais le relier à ça, à la pointe ici. Donc ici, j'ai des quarts. Attends, 1, 2, 3, 4. Et si je coupe les quarts en 2, je vais obtenir une huitième. Et au fait, c'est ça qui m'intéresse. Une huitième, donc ça, ce qui m'intéresse. Je vais découper que ça pour faire mon appliqué. Alors, je vais d'abord aller avec le cutter
pour sortir cette huitième là de mon papier, de mon gabarit. Je trouve que dans ce projet, le plus laborieux va être la préparation des gabarits. Le reste, après, ça va être très facile, vous verrez. Et après, je vais aller avec le ciseau sur mes lignes noires pour sortir que le motif. Alors, en découpant sur la ligne continue noire, je vais obtenir deux morceaux. Donc, n'ayez pas peur parce qu'elles sont contiguës. Donc, je les rapproche. Et vous verrez qu'il y a cette petite ligne pointillée là qui me guide pour les rapprocher. Et puis, je vais sécuriser tout avec un peu de scotch. Et voilà. C'est ça que je dois avoir après avoir découpé mon gabarit. Une huitième en fait. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais préparer mes tissus maintenant. Du tissu blanc. Donc, maintenant, je vais vous dire le métrage. Il me faut 1 mètre de tissu blanc, 1 mètre de tissu noir, 1 mètre pour le dos et encore 50 cm pour le binding. Donc, vous savez déjà ce que c'est le binding. Là, c'est la bordure extérieure qui clôture notre ouvrage. Donc, j'ai coupé un grand carré blanc, deux petits carrés blancs et le reste de tissu blanc, je l'ai utilisé pour faire des bandes de 2,5 pour la première bordure. J'ai coupé à l'identique dans le noir, un carré noir, un grand carré noir, deux petits carrés noirs et des bandes pour la deuxième bordure. Et puis ici, j'ai mon dos 1 mètre. Je vais vous montrer les tissus que j'ai utilisés maintenant. J'ai utilisé le noir uni de chez Free Spirit. Tout est détaillé dans le patron. J'ai utilisé le blanc uni Ultra White de chez Maywood Studio. Et j'ai utilisé le Garden Pin Dot blanc sur noir de chez Michael Miller Fabrics. Et puis, on aura besoin aussi de notre vieille connaissance, Bond, Heat and Bond, pour coller notre appliqué. Maintenant, je vais m'occuper que du tissu noir. Le reste, je laisse de côté. Et donc, je vais attacher Monsieur Bond à l'envers de tous mes carrés noirs. Donc, j'ai découpé de Heat and Bond sur mesure pour chaque carré. Et je vais l'attacher en repassant. Et vous savez, je vous ai déjà dit ça, avec le fer sec. Vous verrez que pour le grand carré noir, il faudra bricoler un peu le Heat and Bond parce qu'il n'est pas assez large. Donc, mais il y en a dans le mètre, il y en a assez. Donc, pour bricoler, vous avez droit. Et il vous reste encore quelques petites bandes si jamais voilà, il y a besoin de rajouter quelque part. Donc, ça, il n'y a pas mort d'homme. Vous pouvez bricoler le Heat and Bond sans problème. Donc, je vais attacher ça sur le grand carré aussi. Et après, on se retrouve pour la suite. La prochaine étape pour finir la préparation des tissus est de prendre les petits carrés. Donc, j'en ai ici deux blancs et ici les deux noirs avec le Heat and Bond collé sur l'envers et les couper en diagonale pour obtenir des triangles. Donc, je vais couper. On est prêt à utiliser notre gabarit que sur le tissu noir, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va plier notre tissu noir envers contre envers une fois. Et le fait qu'il y a du Heat and Bond, donc du papier sur l'envers, ça rend très facile le pliage. Encore une fois en deux pour obtenir des quarts. Et ces quarts-là, on va encore une fois les plier en deux pour obtenir des huitièmes. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de mettre notre gabarit sur notre huitième. Et donc, les côtés là doivent se trouver sur les plis, d'accord? Pas sur les bords crus. Et on va bien surposer ici et on va découper que à l'intérieur du gabarit, comme ça. Il faut un ciseau compétent qui coupe bien. Voilà, ici je vais mettre des pinces.
vous verrez que ici le coin là reste comme ça, où il n'y a que des plis. C'est normal, celui-là, donc on coupe pas, hein. Il correspond au milieu de notre motif qui a un grand patch noir, vous voyez. Donc je vais vraiment couper que à l'intérieur. J'ai bien fixé le motif, donc le gabarit sur mon tissu plié. Et donc là, je prends mon temps patiemment et je vais découper tout ça. J'ai fini mon découpage, ça m'a pris 10 minutes. Je suis allée doucement, surtout dans les petits coins ici. Il faut vraiment un ciseau capable. Donc là, je vais enlever tout et on va voir si la magie a opéré ou pas. On devrait avoir un modèle très proche de ce qu'on cherche. Et ben voilà notre appliqué. Super. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. On a obtenu ça ici, d'accord? On le met de côté et on va récupérer notre gabarit et je vais vous montrer comment faire pour les triangles, les 4 triangles qui restent. Si on regarde ici, ils représentent que un quart de notre motif. Avec notre huitième, si je plie mon triangle en deux, je vais obtenir, donc je mets pareil, ça, donc ici, ça doit être coupé la fleur. Donc regardez, je n'ai pas intérêt à obtenir ici, comme ici, la fleur entière. Je vais obtenir que la moitié de la fleur. Donc je vais reculer mon gabarit ici jusqu'à ce qu'il est positionné convenablement. Et donc je vais couper cette fois ici aussi, sur les bords crus et à l'intérieur. Voilà, donc je dois obtenir deux feuilles, le petit bouton qui est au milieu et moitié de fleurs sur le côté. Donc je m'attache à faire ça tout de suite. Donc si vous voyez, c'est celui-là d'ici. Attendez. Donc c'est ça. Vous voyez, donc c'est ça que j'ai obtenu. Alors pour découper, je vais bien garder le gabarit, peut-être que je vais encore en refaire. J'ai utilisé deux ciseaux, un grand ciseau pour les grandes lignes, les larges espaces, et mon petit ciseau appliqué pour les petits endroits là, les coins difficiles où le grand aurait du mal à arriver. Pour bien appliquer, je vais juste repasser un tout petit peu pour mettre à plat les plis que j'ai formés quand j'ai plié mes tissus. Et donc, je vais faire ça pour tous mes motifs d'appliquer. Donc ça, c'est juste une simulation. Je n'ai pas encore enlevé le Heat and Bond qui est derrière mes tissus. Donc, c'est juste pour voir si tout tombe bien. Et ça a l'air. On peut, après, enlever tout le papier qui se trouve sur le dos de notre tissu noir, le placer sur le blanc et repasser. Et comme ça, il est collé. Vous voyez que ici, c'est brillant le tissu, donc il y a de la colle. J'ai donc repassé tous mes motifs sur tous mes composants, donc le carré, les triangles. Pour l'instant, rien n'est attaché. Alors, donc on aura cette image-là quand on va les coudre ensemble. Et au fait, il y a une discussion à faire ici aussi. Vous pouvez, donc il y a deux variantes. Soit vous repassez d'abord les motifs comme j'ai fait moi et vous assemblez après les segments, les unités. Soit vous les assemblez avant et vous repasserez après les motifs, vous les placez sur tout le grand patch. Maintenant, avant d'assembler, moi je vais faire mon appliqué, donc on se retrouve à la machine à coudre. Pour ce projet, je vais utiliser aussi juste deux couleurs de fil, le blanc et le noir. Alors, pour l'appliquer, j'utilise le fond noir parce que mon appliqué est noir et donc si je fais avec un blanc, ça va donner moche ici à l'intérieur de mon appliqué. J'ai testé déjà mes points, j'ai choisi celui-là. Il a une largeur de 3 sur une longueur de 1,2 et donc du fil noir dans la bobine et blanc dans la canette parce que sur le dos j'ai du blanc. Alors je vais commencer de manière à faire tout d'un seul trait. Je vais commencer ici, je vais doucement dans tous les coins, je vais faire mon tour, je retourne,
tout ça. Et comme ça, je vais finir ici. Alors, encore une chose. Pourquoi moi j'ai préféré mettre d'abord l'appliqué? Parce que vous voyez que j'ai rapproché mon appliqué des bords de mes triangles. Comme ça, ils vont être attrapés dans la couture quand je vais assembler mes segments du bloc. Et donc, j'aurai moins d'appliqué à faire. Bon, je suis un peu feignante. Voilà. Mais vous pouvez bien sûr les mettre en appliqué sur ces côtés-là aussi si vous voulez, rien ne vous empêche. Donc je vais faire ça sur tous mes appliqués que j'ai sur la table. Et il faut bien sûr un pied pour zigzag, c'est-à-dire un pied large et visible pour qu'on puisse voir un peu par où on va. Donc c'est ça que je vais faire tout autour. Je soulève le pied de biche, je pivote quand j'ai besoin, surtout dans les courbes. J'ai commencé l'assemblage, donc j'ai cousu deux triangles et je voulais vous montrer cette étape parce que on va attacher des triangles opposés d'abord et c'est ensuite que je vais attacher les deux autres. Alors pour bien les fixer, comment je fais? Je vais chercher le milieu de mon côté carré et puis je vais me faire juste une petite marque avec le doigt. Et après, je prends mon triangle, je fais la même chose. Donc, je vais le plier en deux sur le côté qui doit être cousu. Je vais me faire une petite marque. Je les mets endroit contre endroit. Je mets une épingle au niveau des marques que je me suis faites. Et puis, je fais attention parce que ce côté-là est coupé en biais, donc il aura tendance à vouloir faire à sa tête. Donc, je préfère épingler à plusieurs endroits. Comme ça, je suis sûre que je le maîtrise. Et ici, c'est très important de respecter le quart d'inch strictement comme marge de couture. Voilà mes pièces assemblées. Là, je vais juste couper les petits oreilles là qui sortent au niveau des endroits où j'ai joint mes pièces. Je vais lui rajouter la bordure blanche, après la bordure noire. Et on va se revoir au moment de... Je fais mon sandwich aussi et on va faire ensemble le matelassage. Alors, étant un petit projet, j'ai utilisé des chutes de molleton. Donc, c'est ce que j'appelle moi le molleton Frankenstein, si vous vous rappelez. Donc, voilà, mais toujours du coton et de la même épaisseur. Et puis, j'ai mis des épingles à nourrice, un au milieu. Et puis, j'ai évité le noir, j'ai mis que dans les zones blanches parce que vous allez voir au matelassage, je veux faire un matelassage en écho. C'est-à-dire, je vais coudre à l'intérieur de mes formes en parallèle avec les contours, donc comme des rondeaux quand on jette une pierre dans l'eau, voilà. Et donc je vais faire un éco-quilting. Parce que je vais quilter d'abord les zones noires, j'ai mis du fil noir dans la bobine, donc dans le fil supérieur, c'est du Orifil Mako noir bien sûr, et dans la canette, le même fil. Dans la canette, je vais laisser le même, donc le noir, jusqu'à la fin de mon matelassage parce que mon dos, il est comme ça, donc il va s'intégrer très bien dans l'atmosphère. Je vais changer juste le fil noir ici et blanc ici, le fil supérieur, suivant les régions que je vais quilter. Donc, je vais déjà commencer par l'habituel. Donc, je vais chercher le fil de la canette que je vais ramener en haut. C'est du noir, hein. Je pense que vous aurez du mal à le voir, mais sachez qu'il est là. Je l'ai tiré. Voilà, si vous le voyez maintenant, voilà, il est là. Donc, je passe les deux fils sous le pied de biche. Je vais faire 2-3 points sur place sans bouger mon projet. OK. Et donc maintenant, je vais aller tout doucement. Voilà, ça c'est du eco quilting. Et donc, je vais faire une fois, deux fois. Hein. C'est le quilting traditionnel pour les quilts hawaïennes. Donc,
Je vais essayer de faire d'un trait tout mon contour en premier et après en deuxième. Par exemple, ici, je ne pense pas que j'aurai la place pour faire un deuxième trait. Donc, juste dans les grands espaces, je vais venir faire encore des cercles comme ça, donc des lignes en écho. Voilà, donc je vais continuer comme ça en rajoutant ici, dans des larges espaces et au centre des cercles concentriques comme ça. Et après, je vais faire la même chose, mais avec du blanc à l'extérieur de mon motif. Mon matelassage en écho, donc l'écho quilting est fini. Et donc, c'est ça que ça m'a donné. Là, je vais commencer à quilter les bordures. Et je vais quilter chaque bordure séparément. Donc, la blanche, je vais la quilter avec du fil blanc. Et la noire, je vais la quilter avec du fil noir, comme j'ai fait à l'intérieur du patch aussi. Alors, on peut utiliser plusieurs motifs de quilting dans un seul projet. Et c'est une bonne occasion de vous montrer. Ici, donc, j'ai fait mes éco-quilting et au milieu, j'avais fait des spirales, là où j'avais la place. Par contre, ici, je vais vous montrer un autre motif sur les bordures blanches. On va faire des pebbles, des cailloux. Je vais commencer n'importe où au niveau de la bande blanche. Je ramène ma canette qui est noire, donc cette fois, vous allez la voir. Voilà, elle est arrivée. Alors, je vais prendre 2-3 points sur place. Donc, les pebbles, c'est des cercles. Et on peut aller plusieurs fois sur le même cercle. Alors, on fait des cercles plus petits, des cercles plus grands. Je fais attention à ne pas dépasser sur la bordure noire avec le fil blanc, c'est tout. Et pourquoi j'ai choisi les pebbles, les cailloux, pour faire référence au fait que les Hawaï, c'est des îles. Comme des cailloux dans l'océan Pacifique. Donc, je vais faire ça sur les deux bandes avec des fils des couleurs correspondantes, toujours orifil, mako white, mako noir. Et puis après, j'aurai que à mettre le binding, bien sûr, après avoir nettoyé tout cet excédent-là. J'ai fini mon ouvrage et je suis contente. J'avais jamais fait du patchwork hawaïen avant. Donc c'est mon tout premier ouvrage de patchwork hawaïen aussi. J'espère qu'il va vous plaire et qu'il va vous inspirer pour vous lancer. Tout est téléchargeable, le patron et les instructions sur le site License to Quilt dans la rubrique patron, patron quilt, voilà. Et là, vous verrez celui-là. Alors, j'ai utilisé donc les fils orifil. Cette vidéo nous a permis de découvrir le fil orifil en coton égyptien véritable. Ça nous a permis aussi donc de voir ce que ça donne en patchwork en uni. On a utilisé que des unis. Si on ne tient pas comme du dos, que c'était ma préférence personnelle de mettre ces petits pois-là. On a donc découvert encore une fois le patchwork hawaïen, ou comme il s'appelle chez les autochtones, pura pura. Voilà. On a vu les fils orifil faisant du piéçage, de l'appliqué et de matelassage. Donc les mêmes bobines j'ai utilisées partout, du début jusqu'à la fin de mon ouvrage. Et puis, on a découvert aussi le matelassage en écho et le fait qu'on peut combiner des motifs de matelassage dans un même ouvrage. Et puisque vous avez été sage
jusqu'à maintenant et vous avez bien suivi tout ça. Il vous manque juste à me laisser un commentaire à cette vidéo pour recevoir la surprise que Orifil vous a préparée, notamment une petite collection des fils Orifil coton encore une fois. Et c'est-à-dire qu'on a ici quatre grandes bobines de 1300 mètres. Et je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. C'est les couleurs de base qui ne doivent pas manquer dans aucune maison. Hop. Alors, donc on a le beige, on a le blanc, le gris et le noir. Tout ça va partir vers d'entre vous. Un d'entre vous qui sera tiré au sort parmi les commentaires que vous allez laisser à cette vidéo. Donc la boîte n'a pas été utilisée, c'est moi qui l'ai ouvert et je vais remettre un autocollant License to Kill dessus pour être sûr qu'elle est neuve. Donc voilà, Orifil vous offre ça par mon biais aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré. Et puis, j'ai un seul mot pour vous dire à la fin. Aloha!